chose pour votre catégorie d'emploi. On avance. Un instant. Bon, et voilà. Donc, c'est une entente qui a été, c'est ça, qui a été faite pour le maintien de l'équité salariale de tout le personnel de bureau, donc toute la catégorie 3. Ouais. On va parler un peu de la mise en contexte de pourquoi cette entente-là est arrivée et à ce moment-ci. On va revenir sur la décision de la CNES qui est arrivée fin septembre. Et on va reprendre donc les détails de l'entente, qui est une entente de conciliation, et un petit aparté sur les ententes particulières pour les adjointes à l'enseignement universitaire, acheteuses et adjointes à la direction. Donc, la décision CNEST a été publiée le 28 septembre 2023. Cette décision qu'on attendait depuis des années. Alors, si on regarde l'origine de la décision, d'où tout ça part, il y a l'évaluation du maintien 2010 qui s'est fait, comme toutes les évaluations de maintien qui se font 5 ans, c'est le même processus. L'évaluation de maintien qui se fait par le Conseil du Trésor seul. Donc, le Conseil du Trésor procède à ce qu'il appelle un affichage de tous les titres d'emploi avec ce qu'il pense qui est valide comme rangement. L'affichage s'est fait le 20 décembre 2010. Ensuite, il y a un deuxième affichage qui se fait, qui a été fait donc pour ce maintien-là le 18 avril 2011. Donc, il a modifié certaines petites choses à son premier affichage suite aux commentaires reçus. Donc, commentaires des parties syndicales, des individus, des gestionnaires. Et là, suite à ce nouvel affichage-là, 5000 plaintes ont été déposées qui ont permis ensuite de partir en conciliation. Donc, on est allé s'asseoir avec le gouvernement et c'est très long, hein, juste avoir des dates, des rencontres, conciliation qui a eu lieu de 2013 à 2017. Parce que là-dedans, n'oubliez pas, là, il y a eu la réforme Barrette qui a arrêté beaucoup de processus. Comme ça n'avançait pas, parce qu'on se retrouvait devant un mur, ils ne voulaient rien entendre, il y a donc eu un début, on a envoyé les plaintes à la CNES. C'est là où ça se traite quand on ne s'entend pas avec le gouvernement. Début de l'enquête de la CNES en novembre 2017. En parallèle, la conciliation existe toujours, même si elle est en stand-by. Donc, il y a eu un conciliateur de nommé en 2019 pour la conciliation. Et on a donc été en conciliation 2019, juillet, jusqu'en janvier 2020, pour 6 mois. Ça n'a pas fonctionné, échec de la conciliation. On est donc revenu aux enquêtes. Et là, la CNEST a finalement abouti avec une décision le 28 septembre 2023. Entre-temps, il y a eu quelques petites ententes entre le Conseil du Trésor et certaines organisations syndicales. Et il y a eu le retrait, donc, de 2000 plaintes, de 3000 plaintes. Il restait donc 2000 plaintes restantes sur lesquelles la CNEST s'est penchée. Voilà. Alors, qu'est-ce que la CNEST est venue dire? C'est une longue décision, mais pour votre catégorie, ce qu'elle est venue donner réellement, donc le gros gain, c'est le rangement 7 aux agentes administratives classe 3 au rétro au 31 décembre 2010 et les A4, rangement 5, rétroactif au 31 de 2010. Donc ça, gagné, pas de souci. Pour le reste, c'est franchement mitigé. Donc, un statu quo des rangements, donc pas de changement pour les rangements, pour les A1, A2, secrétaire médical, juridique, AU, adjointe à la direction et acheteuse. Donc, pas d'avancée notable. La CNEST était sclérosée là, dans les rangements des gens en cours. Donc, pourquoi la CNEST est en statu quo? Il ne faut pas oublier que une décision CNEST de maintien, c'est la première réelle qui existe. Donc, c'est venu nous donner leur mentalité, comment ils pensent et ils viennent analyser les plaintes. Donc, la CNEST se base sur le concept d'événement. Alors, s'il n'y a pas d'événement, pour eux, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement, on ne bouge pas les rangements. Donc, pour eux, un événement, ce n'est pas la charge de travail, c'est vraiment une modification dans le travail. Donc, un nouveau diplôme exigé,
une modification dans la loi qui vient modifier ce qui est fait sur le terrain, une réorganisation majeure de l'emploi qui va amener d'autres tâches et responsabilités qui, eux, vont pouvoir venir donner des points au niveau des rangements. Donc, juste de dire, j'ai plus de travail qu'avant, ce n'est pas un événement pour la CNEST et c'est comme ça qu'ils venaient baser leur décision. Cette décision-là est donc, pas besoin de revenir en arrière, cette décision-là est venue vraiment donc nous coincer là-dedans et ça a permis au gouvernement de dire, ben regardez, vous avez tort, nous avions raison. Donc, mitigé, certains gains, mais plusieurs plaintes, en fait, la plupart des plaintes non retenues, ce qui fait que 28 septembre 2023, ça nous amenait à des contestations au TAP pour chacune des plaintes et donc encore des délais supplémentaires pour une décision qui n'était pas nécessairement favorable non plus. C'est un coup de dé, un jugement au TAT aussi. Même si nous, on croit fort aux arguments qu'on a, on y croyait fort et pourtant la CNES est venue nous balayer le tapis sous les pieds. Donc, on est arrivé en octobre à regarder ça et on s'est dit, on va tenter une conciliation. Donc, considérant que les travaux de nomenclature ont toujours été faits en intersyndical, on a approché le Conseil du Trésor pour une entente de conciliation globale. Donc, de s'entendre sur l'ensemble de la catégorie 3. On pensait qu'ils auraient peut-être de l'appétit pour ça et ils en ont eu. On a donc fait une entente intersyndicale, donc avec la FSSS, nous, et puis le SQUES 298, parce que nous représentons l'ensemble de la catégorie 3 au Québec. C'est donc une entente qui dispose de l'ensemble des demandes présentées dans le cadre de la négociation visant le renouvellement des dispositions nationales de la Convention collective, visant la création des titres d'emploi, leur évaluation ainsi que l'intégration dans les échelles de salaire suivant la décision du Comité national des emplois. On continue. Donc, ce que l'entente vient, ce qu'il y a dans l'entente. Agent administratif classe 1, pour le maintien 2010, on reste à 9. Maintien 2015, on reste à 9. Maintien 2020, on reste à 9. Respirez, là, ça va mieux à la prochaine page. Agent administratif classe 2, maintien 2010, même chose, on maintient les rangements. Secrétaire médical, juridique, on accepte les rangements 8 maintenus. Ensuite, ça a changé. Est-ce qu'on a changé de page? Ah, voilà. Ensuite, ce qu'on vient faire, ce que l'entente vient faire. Agent administratif classe 1, on monte d'un rangement au 1er janvier 2021, donc rangement 10 obtenu, et le rangement 11 au jour du regroupement ou au plus tard le 2 avril 2025. Donc, ce qu'on avait toujours demandé, c'est le rangement 11. On l'obtient pour le futur. Donc, le jour du regroupement, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est la fameuse loi 15 qui existe et qui va finir par être en action. Donc, c'est le regroupement syndical qui va avoir lieu avec les différentes catégories qui vont exister. Et comme c'est un peu flou dans la loi, on ne sait pas exactement quel sera ce jour, il fallait bien mettre une date. Donc, au pire des pires, si le jour du regroupement arrive avant le 2 avril 2025, ça sera cette date-là, mais au pire des pires, c'est au plus tard le rangement 11 pour le 2 avril 2025. Agent admin classe 2, rangement 8, mais on vient leur donner une somme forfaitaire de 2 au 1er janvier 2021, donc à la veille de la date, jusqu'à la veille de la date d'entrée en vigueur de la Convention collective 2023-2028, et une majoration de 3,5 de majoration de traitement à compter de l'entrée en vigueur de la Convention collective 2023-2028. Cette date-là, on ne la connaît pas encore. Il faut d'abord faire nos assemblées générales et le processus qui s'ensuit. Secrétaire médical, secrétaire juridique, rangement 9 au 1er janvier 2021. Donc, la rétroactivité va se faire pour le 21 janvier 2021 pour toutes les heures travaillées, comme toute rétroaction.
Adjointe à la direction. Donc, dans l'entente, on est venu aussi mettre les lettres d'entente pour ces 3 titres d'emploi-là. Donc, parce que le gouvernement avait voulu faire ça avec une drôle d'échelle, une échelle PO qui n'avait pas de bon sens. Donc, ce que ça vient dire, les lettres d'entente, c'est qu'à partir du 1er octobre 2011, l'adjointe à la direction sera payée selon l'échelle A à 1, bonifiée de 6,21 % et à partir du 2 avril 2019, intégrée au rangement 12 du titre d'emploi. Adjointe à l'enseignement universitaire, même chose, mais bonifiée de 1,42 %, intégrée au rangement 11 du titre d'emploi et acheteuse, 10 avril 2013, sera payée à l'échelle A1 bonifiée de 1,42 et intégrée au rangement 11 du titre d'emploi, toujours avec une rétroactivité au 21 janvier 2021 pour toutes les heures travaillées. Il y a donc aussi dans cette entente-là une somme forfaitaire, prime et majoration de traitement pour la secrétaire médicale, prime de 3 % qui va être maintenue jusqu'à la veille de l'échéance de la Convention 2023-2028. Dans le jargon, ce que ça veut dire, c'est que c'est en continu. Il n'y aura pas cette fois-ci de est-ce que ça va être renouvelé, on est en égo, il n'y aura pas. La veille de l'échéance, ça veut dire que ça continue à la prochaine convention collective. C'est bizarrement écrit, mais c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Puis on l'a même statué en bas de page de cette entente-là pour que qu'on en soit certain. Ensuite, forfaitaire pour la secrétaire juridique, l'ajustement de la majoration de 13,5 % qui va être ajusté en conséquence du rangement 9 accordé au 1er janvier 2021. Fait que ça va équivaloir à peu près à 8,8 %. Les agentes administratives classe 4 vont être intégrées au corps d'emploi d'agentes administratives classe 3, donc un rangement 7, à la date d'entrée en vigueur de la Convention collective 2023-2028. Alors, je ne sais pas s'il vous en reste des 4, mais c'est vraiment une très bonne nouvelle. Et il va y avoir un rehaussement, donc finalement, de 2 rangements. Et l'abolition du titre d'emploi de AA4 lorsque tous les AA4 auront été transférés vers AA3. L'intégration dans les rangements. Donc, un exemple concret qu'on a essayé de mettre pour expliquer comme il faut. Monique, AA1, était au maximum de son échelle, échelon 7, au 1er janvier 2021. Si elle avait plus de 7 ans d'expérience, elle va être intégrée à l'échelon 8 du rangement 10. Donc, c'est selon l'expérience qu'on est intégré. Ce n'est pas juste d'échelon à échelon. Fernande, secrétaire, au maximum de l'échelle, donc l'échelle A, c'est 6 échelons, au 1er janvier 2021. Si elle avait plus de 6 ans, elle va donc être intégrée à l'échelon 7 du rangement 9 de la nouvelle échelle. Voilà. En contrepartie, il y a toujours une contrepartie à une entente. Ils nous donnent, ils acceptent, mais ils veulent en contrepartie. Donc, évidemment, je ne l'ai pas inscrit, je me suis aperçue ce matin qu'on l'avait oublié. Évidemment, on ne fait pas de plainte on ne conteste pas la décision de la CNEST, qui est du 28 septembre. Aussi, pour le maintien 2020 et 2025, on ne déposera pas de plainte générale ou spécifique en ce qui concerne l'ensemble de la catégorie 3 et on s'engage à informer les membres, donc c'est ce qu'on fait par des rencontres comme ça, puis on ne les incitera pas non plus à déposer de plainte et on ne pourra pas les représenter. Ça ne veut pas dire qu'ils peuvent pas faire que vous ne pourriez pas faire de plainte individuelle, mais ce n'est pas le syndicat qui va porter le dossier. Ouais. Et on a maintenu quand même la demande pour les spécialistes en procédés administratifs. Nos vis-à-vis ne voulaient pas que pour les SPA, ça fasse partie d'une entente d'équité. Parce que pour eux, pour pouvoir obtenir les montants d'argent, il fallait que ça soit de l'équité pure. Et pour le spécialiste en procédés administratifs, comme c'est encore vu comme un titre d'emploi masculin ne peut pas être en équité. Donc, ça ne pouvait pas faire partie d'une entente qui a un titre équité.
Alors, mais on a quand même mis dans cette entente-ci qu'il y aura un comité qui va être mis sur pied fin décembre 2025 pour évaluer l'ensemble des données des données de prédominance. On le sait, hein, on le sait, on n'a pas besoin que c'est prédominance féminine maintenant, mais c'était la seule voie de passage qui nous laissait avoir. Donc, à la fin 2025, il y a un comité très court là, dans le temps, je pense que c'est 60 jours, où on vient regarder les chiffres ensemble. Les chiffres mathématiquement vont nous donner raison. Et ensuite, on va pouvoir déposer à ce moment-là, là, on va pouvoir faire une entente pour obtenir le demi-rangement de plus. Ça sera donc un titre féminin et s'il y a lieu à avoir des plaintes, être intégré aux plaintes. Donc, voilà.